Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle semaine de jeûne et prière sur le thème Voir grand avec Dieu. Je ne sais pas comment tu vois cette nouvelle année scolaire qui est devant nous, mais on voulait vous encourager vraiment de voir grand, peu importe les circonstances. Voir grand avec Dieu, c'est une idée logique. C'est toujours logique quand on parle avec Dieu ou parle de Dieu parce qu'il est grand, il est sans limite, alors que nous sommes limités et notre tendance naturelle, c'est de voir uniquement ce qui est devant nous et de tirer nos conclusions selon les choses que nous voyons avec nos yeux. Nous voyons simplement ce que nous voyons. Nous voyons les choses qui sont visibles et nos conclusions viennent des choses que nous voyons autour de nous et les choses que nous pouvons constater dans nos perceptions. Si tu veux sortir, faire une balade ou promener quelque part et tu vois dans le ciel que c'est tout sombre et puis les nuages ont l'air vraiment menaçants, tu vas dire, hop, il va pleuvoir. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où je vais sortir, je vois que c'est menaçant, je vois même sur mon appli météo, il va pleuvoir, donc je prends mon parapluie. Et puis en me baladant, je vois les nuages avancent, et puis finalement, pas une goutte qui tombe du ciel. Donc on voit que parfois, ce qui est visible semble nous annoncer quelque chose, mais dans la réalité, parfois, ça ne nous arrive pas d'avoir la pluie ou autre. J'ai déjà partagé cet exemple une fois un dimanche lors d'un culte où pendant des années, à la fête de Thanksgiving aux États-Unis, je me suis privée de manger la tarte à la citrouille parce qu'il n'avait pas l'air beau. C'était un peu une tarte un peu moche comme ça au niveau de la couleur. Et je me dis, la citrouille, je ne peux pas manger ça. Alors des années passent et une fois, je me dis, bon, je me laisse tenter parce que voyant les réactions les uns des autres, ils ont l'air de bien apprécier cette tarte. Et j'ai goûté et j'étais choquée de voir à quel point cette tarte était très très bonne. Et depuis tant d'années, j'étais passée à côté de quelque chose de si bon parce qu'elle avait l'air, par l'apparence, de ne pas être bon. J'avais trop basé mon choix de dessert sur les apparences. En Genèse, chapitre 13, nous allons l'histoire d'Abraham avec son neveu Lot. Ils vivaient tous ensemble, pas dans la même maison, mais dans les tentes avec les servantes et serviteurs, les membres de la famille. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour vivre dans les mêmes espaces après un certain temps. Et après un moment, il y avait des tensions entre les bergers des deux familles. Donc, Abraham, il a suggéré à son neveu que chacun des deux familles parte de leur côté et puis qu'ils habitent dans deux espaces différents. Donc, on va lire juste quelques versets, Genèse 13, 8 à 12. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors Lot regarda et voit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'au soir. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain. Il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparent l'un de l'autre. Dans cette situation, Lot regarde ses options. Où est-ce qu'il va aller? Selon ce que lui semble bien à ses yeux, le meilleur terrain, le plus bel espace pour sa famille, ses servantes, ses serviteurs, ses troupeaux, ses bergers, tout le monde qui était avec eux, il choisit la plaine du Jourdain. Selon les apparences, Lot choisit le meilleur terrain. Mais en réalité, son choix est devenu un cauchemar dans le temps, avec le temps qui passait. On a quelques détails en plus dans le Nouveau Testament de cette histoire. 2 Pierre, chapitre 2, nous lisons en verset 7. En parlant Dieu, il dit « Dieu a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes », en parlant de Sodome et Gomorrhe. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Il me semble probablement que Lot n'a pas su vraiment, avant son choix de lieu de vie, que ce choix allait être un cauchemar au bout du compte.
Cette plaine était visiblement tellement belle. L'espace, c'était parfait pour s'installer et pour s'épanouir. Mais les apparences ne révèlent pas toujours la réalité des choses. Et de son côté, Abraham, quand il a vu que son neveu a choisi l'endroit le plus beau pour s'installer avec tout ce qui était avec lui, est-ce qu'il s'est pas dit, mais mince, on va devoir se débrouiller maintenant de l'autre côté avec un espace un peu moins sympa et on va juste accepter que c'est juste l'endroit où nous allons vivre. Voir grand avec Dieu parfois demande à ce que nous fassions confiance à Dieu malgré les apparences, malgré les choses que nous pouvons voir. Parfois, quand Dieu met un nouveau chemin devant nous, on peut redouter ou avoir des craintes et des doutes simplement basés par l'apparence des circonstances. Abraham a laissé son neveu choisir la direction qu'il voulait prendre sans imposer quoi que ce soit. Alors qu'Abraham était l'oncle, il aurait pu dire, mais c'est moi l'aîné, mais c'est moi qui ai les droits, c'est moi qui choisis en premier. Mais il a fait le choix de la paix, le choix de l'humilité, et il a laissé son neveu choisir en premier, même si lui-même, Abraham, il avait le droit d'aller en premier. Donc, dans cet acte d'humilité et cet acte de paix, son neveu a choisi ce qui était le meilleur choix. Et Abraham est parti dans ce pays un peu moins sympa pour les troupeaux parce que c'était plus vallonné, un peu moins plat, donc les animaux étaient un peu moins à l'aise. Donc, dans la logique des choses, Abraham aurait pu penser qu'il serait moins bien que son neveu, selon les apparences du pays où il s'est installé. Mais je me demande aussi s'il avait peut-être en tête la promesse que Dieu lui avait faite. Le chapitre juste avant, en Genèse 12, Dieu fait une promesse à Abraham qu'il allait le bénir et qu'il serait une source de bénédiction et que toutes les familles de la terre seraient bénies par lui. Et en parlant du pays de Canaan, Dieu lui dit, Genèse 12, verset 7, « L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Peut-être Abraham, quand il partait avec toute sa famille et le monde sous sa responsabilité vers ce pays, peut-être il a dit ce choix me semble moins bon, mais en fait c'est le pays que Dieu m'a dit qu'il m'a promis quand il m'a parlé. Il m'a promis cette terre pour moi et toute ma descendance. Dieu m'a fait une promesse. Même si cet endroit où nous allons nous installer semble un peu moins prometteur à nos yeux, Dieu a quand même un plan dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut voir grand avec Dieu même si les circonstances devant nos yeux ne sont pas très prometteuses? Si Dieu est fidèle, et je vous l'assure, il est fidèle, il n'est pas freiné par les circonstances qui semblent moins idéales pour accomplir son plan. Nous tirons nos conclusions basées sur nos interprétations de nos circonstances, mais nous ne voyons pas l'ensemble des détails autour de nos circonstances comme Dieu, y compris les détails dans l'avenir que nous ne pouvons pas voir dans tous les cas. Avançons avec sagesse. Avançons par la foi vers les projets que Dieu place devant nous. Si Dieu a placé quelque chose de spécifique sur ton cœur, demande-lui de te révéler si tu as besoin de faire un pas de foi ou si tu as besoin d'apprendre la patience en attendant son feu vert. Demande peut-être l'avis de quelqu'un ou quelques personnes qui sont mûres, qui ont de la sagesse aussi pour leur avis de la situation. Ça reste le projet de Dieu avant tout et il l'accomplira. Mais je vous invite à ne pas tirer vos propres conclusions basées sur les circonstances autour de vous. Voyons grand avec Dieu pour cette année et que Dieu dirige nos pas et que nous puissions placer dans la prière et entre ses mains les choses qui nous tiennent à cœur pour qu'il se révèlent dans ces moments. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine de jeûne et prière. On se retrouvera bientôt.